Ces images sont exceptionnelles. Ces deux H-6K sont des bombardiers à capacité nucléaire chinois. Et pour la toute première fois, ils ont pénétré l'ADIZ, la zone de défense et d'identification américaine, dans le nord, au niveau de l'Alaska, proche également du Canada. Les Américains et les Canadiens, le NORAD, n'ont pas fait semblant. Ils ont dépêché sur place du F-16, du F-35, du F-18, du tanker en nombre et même de l'avion radar. Tout ça pour immortaliser ce moment. Et on se retrouve avec des images qui ressemblent beaucoup plus à un vol photo qu'à un vol où vous craignez pour la sûreté de votre nation. J'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer de revenir sur ces images pour comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer dans le Pacifique, car nous risquons d'en entendre parler dans les décennies à venir. Allez, jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Fly safe. 2 F-18 canadiens, 2 F-16 américains, 2 F-35 et pour permettre à tout ça de voler, 2 KC-135, des avions de ravitaillement et un CC-130 avion de ravitaillement canadien, le tout appuyé par un AWACS, un avion radar avec des indicatifs radio à l'américaine, Byte 65, China 55, Euler, vous doutez bien que c'est un tanker, 79, Fate, le destin, 21 et Axe, la H11, sans oublier Cage 51. Tout ce petit monde a été scramblé, comme on dit, décollage sur alerte pour intercepter une patrouille mixte qui pénétrait l'ADIZ, l'Air Defense Identification Zone, donc la zone dans laquelle tout contact qui entre doit être détecté, identifié et si besoin intercepté. Et là, le NORAD, donc cet accord entre le Canada et les États-Unis qui veille à la protection de l'espace nord-américain, avait envie d'intercepter car il s'agissait de 2 Tu-95MS, des avions bombardiers russes, accompagnés, c'est une première, d'où cette vidéo, par 2 H-6K, des avions bombardiers, accrochez-vous bien, chinois, tout ça quelques jours seulement après que le sommet de l'OTAN ait condamné le fait que la Chine soutienne la Russie dans la guerre en Ukraine. Alors il s'agit de la 8e patrouille conjointe depuis 2019 entre la Russie et la Chine. Ce n'est pas nouveau, mais on notera tout de même qu'avant, c'était plutôt avec nous qu'à s'entraîner. Il y a eu des escales pendant longtemps à Toulon de la flotte chinoise et la dernière remonte au 17 octobre 2017, alors que la Task Force 577, 2 navires de guerre, le Yanggang et le Yangsu, mouillés à Toulon, accompagnés par un pétrolier ravitailleur, et le tout forcément avec leur hélicoptère Zen 9, qui comme vous pouvez le voir ressemble légèrement au Dauphin français, tout simplement parce qu'on leur a vendu la licence en 1980. Et si vous croyez que c'est de l'histoire ancienne, rappelez-vous, l'année dernière, visite du président Macron en Chine, vente, plus gros contrat, méga contrat de 50 H160 aux Chinois, H160 qui est utilisable à la fois dans le civil, mais également par la marine française, c'est notre nouvel hélicoptère militaire, et également par l'armée de terre. Bref, ces sujets, c'est une autre thématique, on va se reconcentrer sur ce vol qui a duré côté chino-russe plus de 5 heures, qui a probablement décalé du territoire russe et accompagné en portions par des Sukhoi 30 SM et des Sukhoi 35. Vous voyez, ils ne sont pas tous face à l'Ukraine. Et quand on voit les images diffusées par les Chinois ou les Américains de l'autre côté, ça ressemble clairement à une opération dite de
photex de photos. Vous voyez même le Canadien là, qui sort sa crosse. Vous connaissez le salon de l'auto, on dirait que c'était le salon de l'avion, avec tous ces avions en patrouille pour ce photex, une grande première. Vous voyez bien que les tensions ne sont pas très élevées, même si tous les avions sont équipés de missiles, côté russe comme côté américain ou canadien, il y a capacité d'engagement. Et vous noterez également au niveau de ces images que l'on voit qu'ils sont tous à fond au niveau carburant. Pourquoi? Car les distances sont absolument énormes. D'ailleurs, le tanker et l'AWACS vont aller à la limite de la 10, vont aller assez loin pour accompagner les chasseurs, car vous êtes face à des distances monstrueuses. On parle d'un vol qui a survolé la mer des Tchoukch. Alors ça, c'est le nom des autochtones russes qui habitent dans ce coin-là. C'est une mer qui est au nord de la mer de Bering, au nord du Pacifique, et qui est navigable seulement environ 4 mois par an. Vous avez peut-être entendu parler du Vega qui était bloqué en 1878 ou d'autres navires qui sont retrouvés bloqués dans les glaces. Bref, on entendra de plus en plus parler de ces mers. Pourquoi? Eh bien à cause du fameux passage du Nord qui intéresse grandement les Russes, grandement les Chinois pour pouvoir passer des tankers, pour pouvoir passer des porte-containers, pouvoir prospecter également dans le nord avec fonte des glaces. Des nouvelles voies maritimes sont en train de se redéfinir. Alors, le Xiang H6, c'est pas vraiment ce qui se fait de plus moderne. Pourtant, ils sont encore fabriqués. À la base, c'est un TU, un Tupolev 16 sous licence. Ça nous remonte aux années 50 avec un premier vol en 58. Il y en a 150 qui ont été fabriqués. En 2008, on estimait qu'il y en avait 120 qui étaient opérationnels. Or, c'est encore produit. Et en novembre 2020, certains analystes estimaient qu'il y en avait 231 en état de vol, 176 à minima en 2023. Il devrait être remplacé par le HH-20, qui sera le nouveau bombardier chinois. Et c'est quand même le H-6 qui a lâché des bombes nucléaires, notamment à l'aube nord. Vous voyez vraiment dans le nord-ouest de la Chine, où il y a eu 45 explosions nucléaires, 45 essais nucléaires. Et le H6, ça fait 37 tonnes à vide, ça va monter à 79 tonnes au décollage si vraiment vous le chargez au maximum, avec 9 tonnes de bombes, ou, pour sa nouvelle version, c'est encore fabriqué, ils l'ont quand même modernisé, le H6K kilo, c'est ce qui était en vol là, dans la 10 de l'Alaska, qui a commencé en 2009, et lui, il a une capacité d'emporter 6 missiles antinavires supersoniques. Quel est son cas d'utilisation? Eh bien, décoller en grand nombre et essayer de saturer, par exemple, un porte-avions américain, un groupe aéronaval. Si vous envoyez 18 bombardiers, vous pouvez avoir plus d'une centaine de missiles supersoniques qui vont avoir à peu près 500 km de portée et avoir des vitesses de l'ordre de Mach 2.5 à Mach 4. Donc, l'objectif est de saturer les défenses d'un porte-avions. Porte-avions qui, forcément, s'est préparé à ne pas être saturé, donc est accompagné par des frégates anti-aériennes, comme par exemple des Ticonderoga, des Harley-Burke, et qui va se protéger grâce à ces missiles d'interception. À noter tout de même que les Chinois sont en avance sur certains domaines, et en octobre 2022 déjà, ils mettaient en avant le fait que des H6K pouvaient être vecteurs de nuées de drones, envoyer des petits drones, mais là j'ai envie de vous dire, c'est rien de nouveau, puisque d'un point de vue occidental, on a les MALD, qui sont ce qu'on appellerait de nos jours des drones, qui avaient vocation à se faire passer pour des B-52 et attirer les missiles longue portée des MiG-31. Donc on en revient un petit peu à ce qui se faisait pendant la guerre froide, avec des avions lourds qui vont envoyer des drones pour créer une multitude de contacts dans le ciel et poser des gros problèmes d'identification et de choix aux chasseurs qui viennent intercepter tout ça. Si d'un coup vous avez 300 contacts en face de vous, que vous êtes de nuit, que vous allez avoir du mal à identifier vraiment quel est votre contact, ça peut vous poser d'énormes soucis et ça peut permettre à un adversaire de venir vous saturer à un moment donné sur un axe. Toujours est-il, le tanker américain est au niveau 280, ce qui est assez classique. L'AWACS est au niveau 300, pareil, ce qui est assez classique. Petit point à noter, vous voyez ce CF-18 canadien qui sort sa crosse. Ça veut donc dire qu'on est à des vitesses qui sont plutôt faibles pour un chasseur. On n'est pas à Mach 0,9 ou Mach 0,95, mais vous en doutez bien, pour un vol en patrouille comme ça à côté d'un avion lourd, c'est plutôt du 300, 350. Nous, vous allez pouvoir sortir la crosse. Pour la petite anecdote, le Rafale Marine peut sortir sa crosse et la rentrer. Le Rafale Air, s'il sort sa crosse, elle reste dehors. Et oui, ils en ont une, mais c'est en cas bien d'urgence pour prendre un brin et arrêter l'avion plus rapidement. Toujours est-il, le H6, c'est 4 membres d'équipage, commandant de bord, le pilote, un responsable de la guerre électronique et des communications, et le 4e homme fait la navigation et gère les munitions du bord. Ce que l'on peut retenir de ces images, outre le fait qu'il y ait eu autant de communication côté américain que côté chinois, eh bien que c'est la première fois que des avions à capacité
de bombardement nucléaire, viennent se rapprocher de l'espace aérien américain et canadien sans rentrer dedans. L'A-10, par exemple, de Taïwan commence au-dessus de la Chine continentale. Donc c'est vraiment l'A-10, c'est quelque chose qui est décrété par la nation pour sa propre protection. C'est plus des règles d'engagement si vous voulez, mais tout le monde la connaît. Donc vous savez très bien si vous rentrez dans l'A-10 que vous risquez de vous faire intercepter. Et ce type d'incursion était déjà annoncé il y a quelques mois devant des commissions sénatoriales par les généraux américains, ce qui montre encore une fois la qualité du renseignement américain qui, je vous le rappelle, avait prévu quasiment à l'heure près la date de l'invasion russe en Ukraine. Ce type de vol a un énorme objectif politique. D'un point de vue purement opérationnel, cela permet aux équipages de se familiariser avec les zones, de faire des vols longs, et c'est également un bon moyen pour fatiguer les défenseurs. Parce qu'au final, si vous regardez, je vais vous dire le bilan carbone, mais d'un point de vue heure de vol, d'un point de vue ressources, ça coûte moins cher au Tupolev et au H-6 de venir fatiguer les défenses canadiennes et américaines, les défenses du NORAD, qu'aux Américains de faire décoller leur F-16, leur F-35, de la WACS, 2 tankers, un CC-130 pour les Canadiens et 2 F-18. Donc encore une fois, les postures défensives sont toujours très énergivores d'un point de vue RH, d'un point de vue matériel. Et au fur et à mesure, les États s'habituent à avoir ces présences. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, qu'en mer Noire, il n'y a pas des interceptions tous les jours de drones ou d'avions. C'est tout simplement parce que les nations doivent préserver leur potentiel et, Sun Tzu, choisir leur combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir peut-être ces images et de mieux comprendre les avions impliqués. Ça sera quand même une grande date pour les Américains, à voir ces H-6 qui viennent au large, c'est venir les renforcer dans leur logique de changer de ton, de changer de doctrine dans le Pacifique, et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On pourra en reparler si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire sur la chaîne. Et également, ils sont en train de gentiment d'essayer d'entraîner l'OTAN loin de l'Atlantique Nord vers le Pacifique. La France a toujours une posture très particulière, le Z9 peut vous le montrer, le nucléaire également. Et il sera très intéressant de voir quel chemin géopolitique nous allons suivre dans les prochaines décennies. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, fly safe.